Il arrive souvent qu'une parole que nous avons prononcée soit complètement modifiée et qu'elle perde tout son sens au fil du temps, surtout si la chaîne de transmission est longue, c'est-à-dire le nombre de personnes qui l'ont transmise à d'autres. Et en bout de chaîne, une version changée et diffusée, et voire même dans les pires de cas, une version complètement à l'inverse de ce que nous avons dit au départ. Ce phénomène global est causé par la chaîne de transmission, généralement appelée le bouche à oreille, qui déforme ou amplifie l'information. Nous pouvons vivre ce genre de moment à chaque instant de notre vie, aussi bien au niveau personnel que professionnel. Mais entendre que notre discours a été modifié n'est pas toujours amusant et réconfortant, surtout dans des contextes très particuliers et délicats. Nous pouvons être déçus, nous énerver et avoir une réaction agressive. La raison est très simple. Il y a un mensonge qui circule provenant de nous et le pire, il est très difficile de le rectifier. Ce phénomène global est le résultat de quoi? De la succession d'actions individuelles. C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette partie et il faut savoir que cette partie est entièrement dépendante de nous-mêmes. Lorsque nous racontons un événement dont nous avons été témoins ou alors dans le cas où nous transmettons une parole que nous avons entendue, nous n'effectuons pas la transmission de cette connaissance dans son état pur. Il nous arrive d'y ajouter de l'intensité émotionnelle, de l'interprétation personnelle. Alors, nos gestes et mimiques, même le ton de notre voix, peuvent y apporter des compréhensions différentes et surtout y donner un autre sens. Prenons quelques exemples. Lorsqu'un de nos collègues nous raconte une plaisanterie et que nous la transmettons d'une manière sérieuse, sans le vouloir, nous créons un mensonge. Un autre cas, nous sommes responsables d'une erreur avec un autre collègue, mais notre explication de la situation est légèrement biaisée et nous essayons de mettre la faute sur le dos de l'autre. Un autre cas, nous recevons un coup de fil et au téléphone, nous disons que la personne n'est pas ici, par exemple, dans votre bureau, mais qu'en réalité, elle est dans la salle de réunion à côté. Ceci peut aussi être considéré comme un mensonge, même si nous pensons dire la vérité. Pourquoi ? Parce qu'en répondant de cette manière, nous faisons croire que la personne est absente aujourd'hui dans l'entreprise. Exagérer une situation et la raconter d'une manière qui peut être perçue comme néfaste est aussi une source de mensonge. Mais au final, c'est quoi un mensonge? Lorsqu'on regarde la définition d'un mensonge, c'est l'action de mentir, de déguiser, d'altérer la vérité et de dire ce qui est faux, illusoire et trompeur. Donc, nous pouvons comprendre qu'il faut une réelle intention, une volonté claire pour que ce soit considéré comme un mensonge. Cependant, même les propos involontaires que nous pouvons avoir peuvent être néfastes, aussi bien pour nous que pour les autres. Rappelons que les actions ne valent que par leurs intentions. Et oui, les actions ne valent que par leurs intentions. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes, il faut prendre conscience que le mensonge fait partie de notre quotidien, aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle. Posons-nous cette question et essayons de répondre chacun de son côté. Qui n'a jamais menti dans sa vie? En conclusion, peu importe ce que nous racontons, essayons d'être justes et disons uniquement la vérité. Même lorsque nous vantons une chose ou une personne, donc c'est-à-dire nous faisons l'éloge d'une personne ou d'une chose, pourquoi? Parce que l'exagération peut être très néfaste.